الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. Le verset qu'on rappelle avec le poids du sens qu'on trouve dans la langue arabe, que Allah Azza wa Jal dit que l'être humain, les djinns, n'ont été créés que pour, pas pour une autre raison, que pour m'adorer. Et le prêche, c'est le droit d'Allah sur nous, le droit de notre Seigneur sur nous. Traduit le Morab par Seigneur, Robobiyah par la Seigneurie. Quel est le droit de la Seigneurie sur nous? C'est-à-dire quel est notre devoir à l'égard d'Allah Azza wa Jal? Ce témoignage, ce droit, on l'a reconnu avant même d'être créé dans ce monde. Avant même d'être créé dans ce monde, Allah Azza wa Jal, quand il a créé Adam alayhi salam, et devant sa présence divine, toute la descendance de Adam alayhi salam a entendu cette question. Alastu bi rabbikum. On a tous été présents devant Allah Azza wa Jal avant d'être ici. Cet événement a eu lieu après la création de notre père Adam alayhi salam. Et Allah nous a posé cette question qu'on a tous entendue. Ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum. Qalu, on a tous répondu d'une seule voix. Bala, bien sûr que oui. Pourquoi cet événement a eu lieu? An taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Afin que personne d'entre vous ne se présente devant moi le jour du jugement en ayant négligé ce devoir, en ayant manqué de donner à Allah Azza wa Jal ce statut et ce droit de dire nous étions distraits, on a oublié, on était dans l'insouciance. Il ne venait pas dire ça ce jour-là. Le Coran nous raconte la conversation qu'il y a eu entre Pharaon et Moussa alayhi salam, traduit par Moïse. Lorsque Pharaon demande à Moïse, à Moussa alayhi salam, Man rabbukuma? Il entend le mot Rabb, Seigneur. C'est qui ton Seigneur? Regardez la réponse et son éloquence et sa profondeur, qui résume qui est Allah Azza wa Jal pour nous. Il lui dit Rabbuna, notre Seigneur. Il lui rappelle déjà que c'est aussi son Seigneur qui l'envoie. Il dit Rabbuna alladhi a'ta kulla shay khalqa. C'est celui qui donne à toute création toute chose. Quand Allah il crée quelque chose, il lui donne toute chose. Et la source de son existence, il préserve son existence. Thumma hada, puis il le guide. Ça veut dire qu'il est la source des bienfaits matériaux et même ceux qu'on ne voit pas, comme la guidée, qu'on ressent, qu'on vit. Allah est la source de tous les bienfaits, visibles et invisibles. Voilà comment il présente Allah à Pharaon lorsqu'il lui dit c'est qui celui qui t'envoie? C'est qui ce Seigneur qui t'envoie pour me parler? Il lui dit celui qui t'a tout donné. C'est celui qui t'a tout donné. Tu n'existes que par sa grâce et sa miséricorde. Tu manges et tu bois par sa grâce et sa miséricorde. Si aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Le droit qu'il a sur toi parce qu'il t'a tout donné, c'est que tu n'adores que lui. Tu ne lui associes personne. Parce que personne d'autre que lui ne te donne ce que tu as. Personne d'autre que lui. Donc il n'y a que lui. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Haqqullah al-ibad. Le droit d'Allah sur sa création, qu'il n'adore que lui et qu'il ne lui associe personne d'autre. Parce qu'il est la source de tous tes bienfaits. Et donc pour donner à Allah ce droit
C'est quoi le sens de je n'ai créé les êtres, les djinns et les êtres humains que pour m'adorer? Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous disent l'adorer, c'est avant tout le connaître. Parce qu'Allah, pourquoi il a mis des signes? Pourquoi il a envoyé des prophètes? Pour nous rappeler. Pour nous rappeler qui il est. Voilà pourquoi Allah, il a, par sa grâce et sa miséricorde, en plus de ce témoignage, il a envoyé des messagers et des prophètes. Il a envoyé un message afin de nous rappeler qui il est. Donc la première étape, c'est de le connaître. L'adorer, c'est avant tout le connaître. Et le Coran est rempli de ce verset qui rappelle l'ita'lamu, afin que vous sachiez. Il nous décrit la création. Après l'avoir décrit, pourquoi il nous dit pourquoi je vous décris tout ça? Pourquoi je vous décris mes signes? De manière répétée, l'ita'lamu, afin que vous pouvez témoigner, vous pouvez attester, vous pouvez voir, vous pouvez réaliser anna Allah ala kulli shay'in qadir. Il n'y a que Allah qui est capable de tout. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Que son savoir cerne toute chose. Donc c'est quoi? Liya'rifoun. Quand on connaît Allah, on ne peut que l'aimer. Et Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui croient, ladina amanu, quand tu attestes, quand tu le connais, quand tu attestes, c'est quoi le connaître et attester? Cette attestation, c'est un témoignage d'amour. C'est pas j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que par contrainte. Non, c'est tu attestes l'amour. L'amour qui a pénétré ton cœur quand tu as découvert qui il était. Quand tu as découvert que c'est lui la source de toute chose. C'est lui qui t'a donné la vie. Et c'est lui qui te donne tous les bienfaits dont tu as. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, tu témoignes quoi? C'est pas une attestation de foi sans émotion. Le Coran nous dit Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. C'est un amour intense, la foi. La foi n'est que de l'amour pour Allah. Donc quand Allah il dit je vous ai créé pour m'adorer, ça veut dire quoi l'adoration? Pour me connaître. Ça veut dire quoi me connaître? Ça veut dire m'aimer. Je vous ai créé pour m'aimer. La relation qu'il y a entre nous et Allah, c'est une relation d'amour. Pas de contrainte. Pas de contrainte. Pas de contrainte. Peut-être que quand quelqu'un s'adresse à toi, j'ai dit on va donner l'exemple des parents. Ils sont censés nous parler avec amour, avec miséricorde, avec douceur, avec tendresse. Le père comme la mère. Mais des fois, ils peuvent s'adresser à nous avec sévérité. Avec... Quand Allah te parle, est-ce qu'Allah il nous parle ici, dans le Coran, quand Allah s'adresse à nous? Alors qu'il est le maître de l'univers, alors qu'il est le tout-puissant, quand il parle avec nous, il parle comment dans le Coran? Il parle avec sa miséricorde. C'est pour ça que toutes les sourates commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le miséricordieux qui s'adresse à toi. C'est le miséricordieux qui s'adresse. Quand il dit, oh vous qui avez cru, tu ne dois pas mettre, même toi quand tu récites ces versets, tu ne dois pas entendre de la sévérité. Tu dois entendre de la miséricorde. Tu entends, quand quelqu'un te parle, tu sens en dehors des mots qui sortent de sa bouche, tu sens le ton, tu sens de la douceur quand il te parle, ou tu sens de la sévérité, ou tu peux sentir de la colère. Tu peux sentir ça. Quand quelqu'un te parle, il y a toujours... Les mots sont portés par une tonalité. Quand Allah te parle, qui nous a resté le Coran? Celui qui illustre la miséricorde d'Allah pour l'humanité. Je n'étais envoyé que miséricorde pour l'humanité. C'était le prophète. Et quand il nous récitait le Coran, la tonalité c'était Rahma. Le prophète, sa tonalité c'était Rahma. Donc quand les compagnons entendaient « Oh, vous qui avez cru », ils entendaient de l'amour, quelqu'un qui t'aime et qui te parle avec amour. Et le Coran lui-même dit « Je t'appelle à croire en moi, je t'appelle à m'aimer ». Ils ont un amour très fort pour Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi après quand on répond à l'appel, on répond par amour et humilité. C'est pour ça que quand Allah il nous dit « Oh, vous qui avez cru, répondez à mon appel. Quand je vous appelle à quelque chose, cette chose que je vous appelle à faire, elle est source pour votre vie.
Je ne vous appelle qu'à quelque chose qui va être source pour votre vie. Et donc quand on répond à cet appel, alors il nous dit cette chose, elle va être la source de notre vie. Et quand on répond à cet appel, on répond parce qu'on sait qu'il s'adresse à nous. Celui qui nous a tout donné, et on sait qu'il ne veut que du bien pour nous. On a une confiance totale dans toutes les demandes qu'il nous donne, que c'est pour notre bien, ici et là-bas. Et donc quand on l'entend, on entend de l'amour, et quand on suit, on le suit avec hâte de cueillir cette promesse qu'il y a dans cet appel, dans cette prière, dans ce jeûne, dans cette adoration. On sait qu'il y a une promesse quand il nous dit que cette chose qu'il nous demande de faire va être la source de notre vie spirituelle. La partie la plus importante, c'est qu'on peut être distrait, on peut tomber dans l'insouciance, on peut oublier. Mais Allah, il nous rappelle ce droit qu'il a sur nous et ce devoir donc qu'on doit accomplir. Voilà pourquoi, vous savez, chaque chose demandée dans l'islam cache une sagesse. Et donc par la connaissance, on découvre pas comment il faut faire les choses, mais pourquoi il faut faire les choses. On fait l'adhan dans l'oreille du nouveau-né quand il vient au monde. Au moment même où il sort du ventre de sa maman, le papa fait l'adhan dans l'oreille de l'enfant. Pourquoi on doit faire l'adhan? Pourtant l'enfant, il ne comprend pas ce qu'on lui dit dans l'oreille. Et pourtant, dans la sunna, dans la tradition prophétique, il faut faire l'adhan dans l'oreille de l'enfant. Et pourtant, il ne comprend pas. Que tu lui rappelles. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Oui, mais il ne comprend pas. Tu rappelles à quelqu'un qui te comprend. Non. Il s'adresse à qui cet appel? Al-Fitra. Fitra. Ce sur quoi Allah t'a créé. Après, la raison, la mémoire nous rappelle. Mais là, quand on arrive, on ne s'adresse pas à la raison, on s'adresse à l'âme, on s'adresse au cœur, on s'adresse à la fitra. Chaque enfant, quand il vient au monde avec le fitra. C'est-à-dire, avant de venir au monde, il a témoigné. Est-ce qu'il était en présence d'Allah? Est-ce qu'il lui a témoigné que bien sûr que tu es mon Seigneur? Et donc, première chose qu'on fait, on lui rappelle pourquoi tu es venu au monde. On lui rappelle pourquoi tu es né, pourquoi tu viens au monde. Allah ne t'a créé que pour l'adorer. C'est la première chose qu'on rappelle l'enfant. Tu ne viens au monde que pour adorer Allah Azza wa Jalla. Et on lui fait rappeler cela par l'adhan. Et après, quand il atteint l'âge de raison, après il commence à comprendre le rappel d'Allah lui-même. Allah il lui rappelle par sa parole. Et c'est quoi le nom du Coran? Al-Dhikr, le rappel. Il veut nous rappeler quelque chose qui est déjà inscrit dans notre nature profonde. C'est inné, c'est dans notre fitra, c'est inné qu'on doit adorer Allah, qu'on est là pour aimer Allah. L'amour de Dieu, c'est inné. Connaître Dieu, on a la capacité, en raisonnant, en réfléchissant, en méditant, de voir les attributs de Dieu dans les signes de la création. On peut le voir et dire, je témoigne que celui qui fait ça, il est omniscient. Je témoigne que celui qui m'a fait, qui fait tout ce qu'il y a autour de moi, il est omnipotent, il a un pouvoir infini. Je témoigne qu'il doit être grand. Je témoigne de sa puissance. Je témoigne. Et le Coran est venu te rappeler comment être reconnaissant envers celui qui t'a tout donné. Donc le nom du Coran, c'est Dhikr. C'est aussi un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah dit Innama anta mudhakkir. Innama, tu n'as été envoyé que pour leur rappeler mon droit. Je suis le seul, l'unique, digne d'être adoré, d'être aimé, d'être servi par mes serviteurs. Notre servitude, on la doit que pour Allah Azza wa Jalla. Pas avec amour et avec humilité. Et pas aveuglement, non, on le connaît. Quand on dit Ashhadu, on le dit avec beaucoup de connaissance, on le connaît, on voit ses signes. On ne témoigne pas de quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit peut-être pas avec les yeux, mais les yeux, ils nous permettent de voir ses attributs. On ne voit pas, ce qu'il faut dire clairement, on ne voit pas son essence avec nos yeux. Mais est-ce qu'on voit ses attributs?
Et Allah, il a voilé son essence par ses attributs. Et on voit tous ses attributs. Il faut être aveugle pour ne pas voir les attributs d'Allah Azza wa Jal. On les voit. Donc quand on témoigne avec connaissance, avec clairvoyance. On le voit. Et c'est grâce à lui qu'on le voit. Tu ne peux pas voir Allah que par sa guidée. C'est bien sûr grâce à lui qu'on le voit. Mais rien ne peut voiler Allah. C'est la lumière de notre raison qui a été voilée. Le voile, il est sur nos yeux. Rien ne voile Allah. Mais c'est notre ignorance qui nous a rendus aveugles. Le fait de ne pas rechercher, de ne pas essayer de voir, essayer de comprendre. Le droit d'Allah Azza wa Jal sur nous, en résumé, c'est de l'aimer, de le connaître, de l'aimer, de répondre à son appel, ce qu'on appelle la servitude, répondre au service d'Allah Azza wa Jal. Et la promesse, c'est qu'il nous donnera cette servitude. Elle sera une source de vie. Et quand Allah utilise le mot vie, c'est la vie de la foi. Et grâce à la foi, on goûte à la vie terrestre. Il faut comprendre que la foi, elle donne du goût à la vie. Parce que la foi, c'est le goût de la vie terrestre. On commence à ressentir le plaisir de vivre, la joie de vivre, le bien-être de vivre. Mais quand Allah retire cette vie, parce qu'elle se trouve dans la foi, on est sur terre, on vit, mais la vie, elle n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût. Il y en a, ils veulent même ne plus vivre, alors qu'ils ont tout pour vivre. Mais ils n'ont pas le goût de la vie. C'est l'équivalent de quelqu'un qui mange de la nourriture sans avoir la faculté de ressentir le goût. Il mange pour manger. Il vit pour vivre. Il vit pour vivre. Quelqu'un qui est enrhumé, il perd la faculté du goût. Il mange parce qu'il a faim, mais la nourriture, elle n'a aucun goût. C'est l'équivalent de quelqu'un qui vit sur terre et qui n'a pas la vie de la foi. Il vit pour vivre, il se réveille, travaille pour vivre. Mais il ne ressent aucun goût. Et ne vous trompez pas s'il le prétend avec le masque qu'il vous présente. Il ne ressent pas. Le goût de la vie se trouve uniquement dans la vie de la foi. Et là, tout a un sens, tout a une signification, tout a un goût. Et ce goût-là donne toute cette ferveur qu'on trouve chez les croyants. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.